En ce temps-là, Jésus se rendit dans son lieu d'origine et il enseignait les gens dans leur synagogue, de telle manière qu'ils étaient frappés d'étonnement et disaient « D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-il pas le fils du charpentier? Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Jude? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Alors, d'où lui vient tout cela? » Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Jésus leur dit, « Un prophète n'est méprisé que dans son pays et dans sa propre maison. » Et il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit à cause de leur manque de foi. Acclamons la parole de Dieu. Gloria a ti, Seigneur Jesús. Nous célébrons aujourd'hui cette fête avec laquelle nous commençons le mois de mai, Saint Joseph l'ouvrier. C'est un jour consacré du côté catholique, non pas pour glorifier le travail, n'importe quel travail, mais pour dire et nous dire que nous pouvons être saints par le travail. C'est-à-dire que la sainteté ne consiste pas seulement à faire quelque chose d'héroïque de temps en temps, mais à mettre de l'amour en toutes choses, y compris les choses routinières que nous faisons tous les jours. Nous avons une vocation à la sainteté. Nous avons été baptisés. Le Seigneur nous a dit, « Soyez saints comme votre Père céleste est saint. » Cette vocation à la sainteté est universelle. Ce n'est pas pour les religieux, les religieuses des monastères ou les prêtres, les évêques, le pape. Elle s'adresse à tous. Nous avons tous la vocation à la sainteté. Cette vocation doit être réalisée par chacun à son lieu et avec ses propres circonstances. Saint François de Sales disait déjà dans son magnifique ouvrage « Initiation à la vie dévote » qu'on ne pouvait pas demander à un évêque d'être aussi insouciant des choses du monde qu'un frère capucin. En d'autres termes, dans chaque vocation, il y a un chemin spécifique, mais il y a un chemin commun, la sainteté. Cette sainteté consiste en l'amour. Je suis saint quand j'aime, quand je fais le bien, quand je fais la volonté de Dieu. La sainteté consiste à aimer. Celui qui aime le plus est le plus saint. Celui qui aime le plus est celui qui montre qu'il est sur le chemin de la perfection que Jésus a demandé à ses disciples. Je suis saint quand j'aime. Par conséquent, quand dois-je réaliser ma vocation à la sainteté? Seulement avec certaines choses spéciales. Tu es saint parce que, par exemple, un jour par semaine, tu vas pendant un après-midi ou quelques heures seulement rendre visite à des personnes âgées dans une maison de retraite. C'est un travail merveilleux d'accompagner certaines personnes qui sont seules. Ils en sont très reconnaissants. Mais ta sainteté est-elle liée uniquement à 2 heures par semaine? Après cela, comment tu te comportes à la maison, au travail? Tu es saint parce que tu fais le monde. Tu es généreux et tu consacres systématiquement une partie de tes biens pour aider les personnes dans le besoin, aider l'Église pour l'évangélisation. C'est une œuvre vraiment méritoire. Tu satisfais les affamés, tu contribues à l'évangélisation. Génial. Et ta vie normale, ton travail, ta famille, tes amis? La sainteté ne peut consister en une seule chose que nous faisons de manière extraordinaire, même si nous le faisons à plusieurs reprises. La sainteté est l'amour. L'amour signifie que dans chaque chose que je fais, je dois le mettre. L'amour qui me rend saint est pour chacun quelque chose de différent. Pour la femme au foyer, cela signifie faire les courses, nettoyer et ranger la maison, s'occuper de sa famille, préparer les repas du mieux qu'elle peut et qu'elle sait faire, car personne n'est parfait. Mais pour celui qui sort de chez lui, l'homme ou femme,
pour aller travailler. La sainteté consistera à avoir de la patience dans les embouteillages, à supporter avec patience et à l'offrir au Seigneur les mauvaises humeurs du patron ou d'un collègue, s'il y en a, ou à supporter et à avoir de la patience avec les mauvaises humeurs des subordonnés, s'il y en a. Faire tout par amour, c'est ça la sainteté. Tu es derrière un comptoir à servir le public parce que tu es fonctionnaire ou parce que tu es dans un supermarché à la caisse. Eh bien, ta sainteté consistera et se fera à travers ces multiples actes que tu vas accomplir chaque jour. De passer un produit dans le lecteur pour qu'il soit marqué sur la facture, de s'occuper d'une personne peut-être nerveuse et un peu impertinente, ou de supporter une cohabitation professionnelle qui n'est pas toujours facile. C'est là que se fera ta sainteté. Ta sainteté est dans le lit des malades, parce que c'est ta situation actuelle, dans le lit des malades ou dans la prostration des personnes âgées, car c'est là que tu dois être saint. Sainte Thérèse de Jésus, qui savait ce qu'était la vraie sainteté, disait que Jésus-Christ, Dieu, est aussi parmi les pots et les casseroles. Pour utiliser une expression espagnole très imagée, les pots sont les marmites, les bols où l'on prépare la nourriture à l'époque de la cuisine de bois. Dieu est aussi parmi les pots, disait-elle, pas seulement quand nous sommes, disait-elle à ces religieuses, quand nous sommes à la chorale en train de prier ou de chanter, car elle chante merveilleusement. Pas seulement dans ces moments-là, Dieu est aussi dans les casseroles et les poêles. Lorsque tu prépares la nourriture, disait-elle à ces religieuses, tu dois être uni à Dieu là aussi. Jésus était le fils d'un charpentier et le fils d'une ménagère. Il est né dans un foyer modeste. Il n'avait pas un grand nom. Ce n'était pas un... Je ne sais pas, je ne vais pas utiliser les noms de famille qui sont bien connus en Espagne, ceux qui ont beaucoup de grands noms. Non, c'était une personne si simple que lorsqu'il est arrivé dans son village, les gens étaient surpris que quelqu'un comme lui soit capable de dire des choses si sages et d'accomplir de si grands miracles. Il était le fils du charpentier. Et sa mère, l'Immaculée, la grande, la toujours vierge, était une femme au foyer. Il n'y a aucune trace que la Vierge Marie ait fait des œuvres extraordinaires. Elle a fait de sa vie entière une œuvre extraordinaire. Il n'y a aucune trace que Saint Joseph ait fait des merveilles. Il a fait de toute sa vie, de la vie quotidienne d'un travailleur, d'un ouvrier, une œuvre extraordinaire. C'est ce que nous devons apprendre du charpentier, de la ménagère et du fils du charpentier. Faire de tout une œuvre extraordinaire par amour. Fais tout par amour, sois patient, accepte les désagréments de ton travail, les désagréments parfois très grands de la vie commune. Fais tout par amour. Mets de l'amour dans ce que tu fais, dans tout ce que tu fais, et tu découvriras, peut-être à ta grande surprise, que tu es devenu un saint, car tu ne cherches pas à être saint, tu cherches à faire la volonté de Dieu et que Dieu soit aimé et servi par toi à chaque instant, surtout dans ton prochain. Qu'il en soit ainsi.